Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Aujourd'hui, nous allons parler lancement et en particulier, je vais t'expliquer pourquoi 90% des lancements échouent et bien sûr, je vais te donner des clés, des pistes pour éviter ça. Les lancements, c'est un vaste sujet dans l'entrepreneuriat. Que tu proposes une formation, un accompagnement, un produit physique, quel que soit le type de prestation de produit, les lancements sont un modèle extrêmement pertinent et de plus en plus dans les marchés que nous connaissons aujourd'hui. Pour autant, il y a si souvent d'énormes désillusions avec les lancements. Beaucoup d'entrepreneurs, attirés par la magie, la puissance, les résultats qu'on peut créer, expérimentent de se lancer dans les lancements et vivent des déceptions. Je crois que on peut tout magnifiquement bien faire. On ne va jamais être à l'abri des déceptions qui vont avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Sachant que, pour commencer, évidemment, ça va dépendre des objectifs que tu t'es fixés. Si, comme moi, tu es de celles qui adorent se fixer des objectifs extrêmement ambitieux, ça va aussi avec accepter le fait que de toute façon, tu ne les atteindras peut-être pas. De toute façon, il y aura peut-être de la déception et à tous les coups, tu auras d'extraordinaires leçons. Quand je te dis ici 90%, évidemment, ce n'est pas une statistique officielle. J'ai pas de source à te donner pour cette data. Je l'ai sorti de mon chapeau. Mais ce chapeau, il en a vu des lancements. Les miens, évidemment, ceux de mes clientes, énormément. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours tellement de choses à te partager sur ce magnifique sujet des lancements. Voilà ce qui se passe assez souvent. La majorité des fois même, tu prépares ton lancement. Tu décides de tout donner, de te donner à fond. Tu planifies, tu programmes, tu orchestres. Tu avances au début, tu es tout feu, tout flamme, puis la flamme commence à vaciller, à se réduire. Tu te dépasses, tu vas au-delà de ce que tu pensais pouvoir faire. Et pourtant, à la fin, flip, flap, flop. Le flop. Le flop dans le sens où, pas nécessairement tu as zéro vente, mais peut-être 5 alors que tu en voulais 10. Ou 20 alors que tu en voulais 50. Et le pire, presque le pire, c'est quand on va te dire oh, c'était génial. Qu'est-ce que tu es inspirante. J'ai adoré ton atelier, ton webinaire, etc., ton challenge. Et là, toi, dans ta tête, tu dis ah, c'est génial, ça me fait une belle jambe d'être inspirante. Moi, c'est pas être inspirante que je veux, c'est accueillir des clients, c'est générer de l'argent. Là, le risque, c'est de commencer à tout remettre en question. Remettre en question ton modèle, ton offre, ton prix, tes actions, toi, qui tu es, ton identité, tes possibilités. Pourtant, dans la très grande majorité des cas, c'est pas ton offre le problème, c'est pas son prix le problème, c'est pas ton audience le problème, c'est pas non plus l'algorithme qui était très très méchant avec toi. Le problème,
c'est que ton lancement n'était pas préparé pour réussir. C'est la raison d'être de cet épisode. Je vais te montrer pourquoi 90% des lancements échouent, même avec les meilleures intentions, même avec les plus beaux visuels, même avec tout plein de posts et même avec une énergie de feu en tout cas au début. Et bien sûr, je vais te donner des pistes pour que déjà tu vois comment tu vas pouvoir faire autrement. Je vais commencer par mettre le doigt, l'accent sur un faux espoir, un mirage que je vois souvent d'entrepreneurs qui estiment que déjà c'est sacrément courageux de s'engager pour faire un lancement et qui se disent, bon, je vais essayer, et le verbe essayer, il veut tout dire, et on verra bien. J'adore cette expression anglaise qui parle de jeter des spaghettis sur le mur. On va jeter des spaghettis, on va tenter quelques trucs, on va glaner des infos à droite à gauche, on va écouter ce que font les unes, les autres, etc. On va mettre tout ça dans la marmite et puis on va bien voir. Donc, on fait quelques posts qui vont annoncer un événement, on bricole l'événement, on arrive épuisé après, il n'y a plus trop d'énergie pour les ventes, on n'y a pas trop pensé, on ne sait même pas combien de temps exactement on va vendre. Ça, c'est l'équivalent d'un chef pâtissier qui a des recettes incroyables, qui fait des gâteaux succulentissimes, qui passerait tout son temps dans sa cuisine à faire ses gâteaux et qui ferait plein de gâteaux. Seulement, il ouvrirait sa boutique un quart d'heure par jour, timidement. Donc, il va ouvrir sa boutique à la nuit tombée, au cas où il y aurait des gens, au cas où on lui demanderait plein de gâteaux, au cas où il aurait des feedbacks, il ne sait pas quel feedback sur ses gâteaux. C'est à ça que ça ressemble, un lancement pas bien préparé pour réussir. Et ça, c'est ce que réalisent beaucoup d'entrepreneurs qui bénéficient de mon programme Lancement Puissant. Avant, elles faisaient souvent des lancements au doigt mouillé. Je vais tenter des trucs et on va voir si ça va marcher. Alors, c'est déjà bien de tenter des trucs, dans la mesure où tenter, c'est les faire. Mais le doigt mouillé en matière de lancement, ça crée très rarement des résultats. Ces entrepreneurs, pour autant, elles sentent qu'elles ont du potentiel. Elles savent qu'elles ont une expertise. Elles savent qu'elles ont de l'énergie à donner, qu'il y a un appel, une contribution, une envie, quelque chose qui les pousse, qui les propulse. Et quand elles décident de vraiment prendre leur lancement au sérieux, quand elles décident de se prendre au sérieux en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire d'aller mettre de la structure, de l'organisation, de l'intentionnalité, de la réflexion, du calibrage d'énergie dans leur lancement, quand elles se prennent au sérieux, et ce qui suit va peut-être te paraître paradoxal, ça va devenir plus fun, plus joyeux, plus léger. Le sérieux crée la légèreté. Parce que ces entrepreneurs-là, elles réalisent qu'avant, il manquait ce contenant, cette structure autour du modèle du lancement. Qu'est-ce que j'entends par là? Sans aller dans tous les détails. J'en ai parlé dans un épisode précédent au mois de janvier. Cette phase de préchauffe, d'anticipation, de faire monter le désir tout doucement. Petite ébullition, ébullition plus dense, gros bouillonnement, le langage d'influence, la posture, l'expérience, l'appel à l'action clair, direct, décisif, toute cette stratégie de conversion, la juste présence, la puissance, les oscillations d'énergie à gérer, les pensées à maîtriser. C'est vraiment un mélange. Pour moi, c'est vraiment le condensé de ce que j'aime tant transmettre, de ce mix de stratégie, parce que dans un lancement, il y a éminemment de la stratégie,
et tout ce champ du mindset et de l'énergie. On a ça en condensé dans un lancement. Avoir des pensées alignées, une énergie maîtrisée, des objectifs assumés. Seulement, beaucoup d'entrepreneurs vont se prendre les pieds dans le tapis à cause de toute une série d'erreurs. Je vais te partager ici 4 erreurs fatales. La première erreur, et je l'ai un petit peu évoquée là déjà, c'est de lancer sans préparation. Un lancement, c'est une vague. Et une vague, tu ne la crées pas en improvisant. Tu peux pas improviser un lancement. C'est pas comme une salade que tu vas composer avec les restes du frigo. Tu prends pas de restes. Tu crées de la valeur. Tu crées de la valeur avant, pendant, après. Les 3 stades de la valeur que j'explique dans le programme Lancement Puissant. Un vrai lancement commence bien avant le lancement. Il y a toute la phase de préchauffe, tu suscites l'intérêt, tu émoustilles l'audience. Puis tu vas créer cette vague, cette montée d'énergie avec ton événement central, ton événement de conversion. Puis tu ouvres la fenêtre vers cette prise de décision d'un engagement auprès de toi. Tu veux des résultats, tu as à créer ce mouvement, cette vague. Et ce mouvement, cette vague, tu as à la vivre toi, à t'élever toi en premier avant que tu n'élèves les autres. La deuxième erreur que j'observe, c'est ces entrepreneurs qui vont négliger certaines pièces du puzzle. Négliger le fait qu'un lancement, c'est comme un immense puzzle avec tout plein de pièces. Et chaque pièce a sa place pour former le paysage complet. S'il manque une petite pièce, encore ça va. Mais s'il te manque plusieurs pièces, tu n'as plus le paysage et le puzzle est bancal. Je vois parfois des entrepreneurs qui vont mettre toute leur attention sur l'acquisition, l'invitation des personnes à leur événement de conversion, et elles ont complètement négligé la vente. C'est pas préparé, c'est pas structuré, c'est pas articulé, et elles sont épuisées. J'en vois aussi qui vont mettre toute leur attention sur la préparation de leur événement de conversion, que ce soit un webinaire, un atelier, une masterclass, un challenge, etc. Elles sont tellement stressées d'avoir à animer cet événement qu'elles vont allouer 90% de leur temps à ça. Elles vont pas préparer l'audience, elles vont pas maîtriser la phase d'acquisition, donc elles vont préparer peut-être un magnifique événement, mais il y aura 3 personnes, et elles ont aussi complètement mis sous le tapis la phase de vente. Parfois, l'événement est aux petits oignons. La vente a été bien préparée avec un joli pitch, une phase bien millimétrée, mais il y a eu zéro attention pour faire venir les gens, pour que les gens soient présents. Il suffit pas d'avoir des inscrits. De nos jours, on a vraiment à être extrêmement sharp, attentive pour, et même inventive, même ingénieuse, j'ai envie de dire, pour que les personnes soient présentes. C'est extrêmement important que les personnes soient présentes. La très 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 grande majorité des ventes se feront via les personnes qui ont été présentes en live lors de ton événement de conversion. De nos jours, là, on est en mai 2025, les taux de présence moyens ont encore baissé. On est maintenant autour de 15%. C'est important de le savoir. C'est important de mettre des efforts sur cette présence. Cette idée de vraiment veiller à avoir toutes les pièces du puzzle en place, je l'ai vraiment compris en 2017. C'est le moment où j'ai vraiment voulu basculer mon modèle de business qui était alors exclusivement en présentiel, coaching, séance de méditation, intervention en entreprise. J'étais vraiment moitié B2B, moitié B2C. J'ai voulu basculer online. Donc, j'ai compris là la puissance du modèle des lancements et j'ai commencé de manière artisanale, en bricolant, avec quelques infos de ci, de là. Et j'ai vite compris que si je voulais vraiment avoir l'impact que je voulais,
j'avais à apprendre, que ce sont des compétences. Ça s'improvise pas. Ça s'apprend pas en bricolant avec deux, trois vidéos YouTube et trois PDF. Et je me suis fait accompagner à très haut niveau. Et c'est la raison pour laquelle mon premier lancement en 2018 a été un vrai succès. Et je t'en parlais dans un podcast, lui aussi de janvier 2025. J'ai pas le titre là, on le mettra dans les notes du podcast et tu pourras aller le retrouver. Troisième erreur, c'est les entrepreneurs qui vont changer d'avis 5 fois, 10 fois, 15 fois avant le lancement et même pendant le lancement. Je pense à une de mes clientes, Julie. Elle avait une très belle offre, vraiment bien ficelée, bien articulée. On avait travaillé sur le message, sur la promesse, une belle communauté engagée. La stratégie était posée, elle était vraiment partie, tapis rouge pour son lancement. Je la vois arriver en coaching, sacrée bise. Le doute avait pris tout l'espace. Et la voilà, me disant que elle hésitait finalement à baisser son prix, à changer l'offre, à rajouter des choses, à changer le thème de son événement, à en changer le titre, même à reporter le lancement parce qu'elle n'aurait pas le temps. Ça, c'est classique. La confusion, le doute, ce ne sont que des paravents derrière lesquels, évidemment, se cache la peur, les peurs. La peur de cette exposition beaucoup plus intense. La peur de faire des choses nouvelles. La peur des réactions des gens. La peur de vendre massivement et qu'il n'y ait pas d'intérêt, que ça ne soit pas compris, que ça ne soit pas accueilli, de ne pas être entendu, qu'il n'y ait pas de vente, pas de résultat. Un lancement, ça active tellement de peur. C'est la raison pour laquelle dans Lancement puissant, tu reçois la Bible de ton lancement. C'est un document très dense, d'une valeur immense, et j'ai eu des feedbacks spécifiquement sur ce document, qui va te permettre de décider à l'avance de toutes les pièces du puzzle de ton lancement. C'est posé, c'est écrit, c'est intelligemment pensé pour que tu prennes tes décisions et que tu sois tellement moins tenté de changer d'avis ensuite. Et ensuite, évidemment, tu as tout un module pour aller calibrer ton énergie. Un lancement, c'est vraiment un engagement. Un engagement vis-à-vis de ton réseau, de ton audience, de ta communauté. Tu leur annonces quelque chose, tu les invites, tu leur offres. Mais ça commence par un engagement vis-à-vis de toi-même. Comment veux-tu que, in fine, des personnes s'engagent vis-à-vis de toi en devenant tes clients si toi, tu n'as pas fait ce premier mouvement de t'engager pleinement, en étant en intégrité avec les décisions que tu poses. Au fil du chemin d'un lancement, il est rare qu'il n'y ait pas des moments de doute et de confusion. C'est un mécanisme normal du cerveau. Et je t'invite vraiment à anticiper que ça va arriver et à décider à l'avance que tu tiendras tes décisions, que tu vas pas bifurquer. Les bifurcations, les changements de décision pris dans un espace de doute ou de confusion sont rarement les meilleures réorientations. Quatrième erreur que j'évoquais, c'est de penser que activer un peu plus ta visibilité, ça va suffire. Faire un peu plus que ta routine, ça suffira. Penser que un lancement sans live, sans te montrer, sans événement, ça va être super et ça va performer. Regarde les plus grands leaders, les plus grands entrepreneurs. En France, aux États-Unis, Canada, je regarde vraiment partout ce qui se passe. Tous, tous ceux qui ont le modèle des lancements en tout cas, tous, même ceux qui ont des communautés de centaines de milliers de personnes, même ceux qui font des 30 millions de dollars, ils se montrent. Ils organisent des événements. Ils créent le mouvement. Ils créent la vague. Et tu as à te rendre davantage visible, sans doute plus visible que ce qui est confortable pour toi.
et activer cette posture de leader, cette énergie d'enthousiasme, consolider cette certitude, prendre du plaisir sur le chemin. Et pour activer cette certitude, ce plaisir, cet enthousiasme, tu le feras d'autant plus que tu seras en conscience que tu actives les justes leviers, que tu as une certaine maîtrise du processus. Bien sûr que dans un lancement, il y a énormément de choses que tu ne vas pas maîtriser. Il y a des choses que tu sais à l'avance que tu ne maîtriseras pas. Et je t'assure que dans tous les lancements, tu vas avoir des surprises de choses non maîtrisables qui vont en plus apparaître sur ton chemin. Et en même temps, il y a tellement de choses qui sont sous ton contrôle. Activer le désir, créer l'urgence, donner de la clarté sur ton offre, inviter les gens, réguler tes émotions, activer ta posture de leader et tellement d'autres choses encore. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un lancement va réussir? Réussir dans le sens où il va créer les résultats en termes de nombre de clients, de résultats financiers que tu veux, et réussir dans l'expérience que toi, tu vas vivre. Eh bien, justement, la clé, elle est dans ce mot expérience. Un lancement, c'est une expérience. Et tu te donnes toi-même en premier lieu à vivre cette expérience pour la donner à vivre à tes futurs clients. Une expérience, c'est un chemin, c'est des ressentis, des sensations, des mouvements, des micro-décisions. Dans un lancement, il y a toute une chaîne de micro-décisions qui sont prises par tes futurs clients. Tu les guides, tu prépares leur attention, tu captes leur attention, tu captives leurs neurones, tu crées du désir, tu lèves les freins qu'ils peuvent avoir. Tu ouvres cet espace le plus clair possible pour faciliter leurs décisions. Tu vois, quand je te le partage comme ça, c'est vraiment comme une chorégraphie invisible. Et pour autant, savamment orchestrée. Il y a beaucoup de mouvements qui ont été prévus à l'avance et des mouvements évidemment qui vont s'inviter dans l'improvisation. Mais plus tu auras prévu ton socle, plus tu pourras dessus inviter l'improvisation. Ton audience, elle va avoir le sentiment que c'est naturel. En réalité, c'est millimétré. Et je t'assure que quand tu vois des lancements avec des résultats qui font rêver, qui sont affichés sur les réseaux sociaux, ces lancements à 500 000, à 1 million, etc. Tu vois ces influenceuses, ces mentors qui se glorifient de mois en mois et qui affirment que c'est que de l'énergie, que c'est que du leadership. Je t'assure que non. Regarde, observe. Tout est méticuleusement orchestré. Un maillon mène à un autre. En plus, il y a toujours toute une équipe derrière, ce qui facilite grandement les choses, ce qui donne tellement plus de ressources et de moyens. Et ce qui semble arriver fortuitement, quelque chose qui a été canalisé pendant la nuit, une idée comme ça, sous le coup de l'inspiration, la plupart du temps, c'était stratégiquement calculé depuis des jours et des semaines. Et tout ça, c'est pas réservé à quelques élus, à une élite, à des expertes ou à celles qui auraient 100 000 abonnés sur Instagram. C'est accessible, ça s'apprend, ça se pratique. Et ça, c'est la raison d'être de mon programme Lancement puissant que j'avais créé et lancé en tout début d'année. Lancement puissant, je t'en reparlerai beaucoup plus en détail la semaine prochaine parce que depuis le début de l'année, j'ai vu des magnifiques résultats qui ont été créés avec Lancement puissant. J'ai moi-même continué à expérimenter mes propres lancements et je vois la magie, la puissance qu'il y a dans ce processus, dans ce modèle de business. C'est pour ça que j'ai encore envie de t'en parler. Dans le contexte dans lequel on vit, avec de la défiance, de la méfiance, de la prudence, de plus en plus d'intervenants sur chacun de nos marchés, des personnes qui ont besoin d'être rassurées, un contexte économique qui, oui, est tendu. Tu as des opportunités.
Et il y a de magnifiques opportunités. Et ça va commencer par une chose essentielle. Tu as à arrêter de croire que tu as un problème, que c'est toi le problème. Si peut-être tu as fait des lancements qui n'ont pas donné les résultats attendus, si peut-être tu résistes à faire ton premier lancement parce que tu as envie mais la peur te retient, non, tu n'es pas nul. Si un lancement, deux lancements, trois lancements ont fait flop, non, tu n'es pas nul. Non, tu n'as pas un problème. Non, tu n'es pas un problème. T'as rien raté. T'es pas appelé à aller d'échec en échec. Simplement, tu n'as pas encore appris le jeu des lancements. C'est un jeu. C'est normal, c'est la norme. Un jeu, ça s'apprend. Et ça ne dit rien de toi. Enfin, si, si. Ça dit une chose de toi. Tu fais partie de l'infime minorité qui a eu le courage de le faire, ce lancement, de les faire, ces lancements. Une grande partie en rêve, mais peu le font. Toi, tu l'as fait. Souviens-toi. Et ce pourrait bien que tu sois à un lancement de ton grand succès. Et ce succès, il relève d'un plan et d'entraînement. Imagine que tu veuilles des abdos bien sculptés pour l'été. Tu vas avoir un plan, un programme, des exercices que tu vas essayer, différents types pour muscler les abdos du milieu, les abdos des côtés, les transverses. Il y a plein de fibres dans tous les sens là sur notre ventre. Donc tu vas avoir différents exercices, tu vas en essayer, tu vas les changer, tu vas ajuster, tu vas rallonger les séries et tu vas pratiquer, t'entraîner. Est-ce que tu vas avoir du jour au lendemain les abdos sculptés? Non, je crois pas. Ou alors si tu as l'exercice qui donne les abdos sculptés du jour au lendemain, tu me l'envoies en message privé, je suis preneuse. Parce que moi, j'ai la croyance que ça nécessite de l'entraînement et de la pratique pour obtenir le résultat. Et j'ai une certitude aussi, c'est que si tu t'entraînes, tu pratiques, tu auras assurément un résultat. Résultat dont la durée va varier. Ça dépend d'où tu pars, de ton âge, de ta morphologie, de d'éléments de contexte. C'est la même chose pour les lancements. C'est une stratégie globale que tu vas choisir. Parce que c'est un modèle, les lancements. Et dans ce modèle, il y a tellement de modulations possibles, d'options possibles. Dans le lancement puissant, je donne vraiment plusieurs gradations, d'un lancement ultra light, simple, léger, jusqu'à des lancements extrêmement sophistiqués. L'important, c'est d'aller choisir quelle stratégie va être alignée pour toi. Affiner ton message, élever ton ambition, calibrer ton énergie. Et comme pour les abdos, tu auras des résultats. C'est inévitable. Alors ça commence tout ça par te demander qu'est-ce que tu veux vivre dans ton prochain lancement? Qui est-ce que tu veux devenir à travers ton prochain lancement? Les lancements sont des leviers d'évolution identitaire phénoménaux. C'est aussi pour ça que je les adore. Pas seulement pour les résultats incroyables que ça me permet de créer dans mon business, mais pour celles que je deviens dans ce processus, dans ce jeu. La semaine prochaine, dans le prochain épisode, je vais te parler de mon tout dernier lancement. Il est tout récent là. C'était il y a quelques jours au moment où j'enregistre là cet épisode. Dans mon tout dernier lancement, j'ai commis une erreur majeure. Une erreur de néophyte. Une erreur que je recommande à mes clientes de ne surtout jamais faire. Une erreur que je décortique dans le programme Lancement Puissant pour expliquer à quel point elle peut tuer un lancement. Et je l'ai faite.
Elle aurait pu me coûter très cher, elle aurait pu me coûter vraiment le succès de ce lancement. Seulement, j'ai rebondi. J'ai pris des décisions très rapides, radicales. Et ce lancement qui avait franchement très mal commencé, c'est très bien fini. Qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre que un début chaotique ne présage jamais d'une fin catastrophique. Il y a toujours de l'agilité, de l'ingéniosité à injecter. Seulement ça, c'est possible à certaines conditions. J'avais mis en place des choses qui m'ont permis de rattraper cette erreur, de rebondir. Tout ça, je vais t'en parler dans l'épisode de la semaine prochaine. On arrive à la fin de cet épisode, donc tu l'as compris. Si jamais, jusqu'à présent, c'est important ce jusqu'à présent, tes lancements n'ont pas produit des résultats fulgurants, ou même peut-être que tu regardes encore ce modèle avec méfiance, circonspection, stress, angoisse. C'est simplement comme si tu étais face à l'Annapurna en maillot de bain et en tongs. J'emploie cette analogie parce qu'en 2018, j'ai fait un trek au Népal jusqu'au camp de base de l'Annapurna. J'ai adoré cette expérience. C'est au cours de ce trek que j'ai décidé de quitter BNP Paribas, où je travaillais à l'époque, pour devenir entrepreneur. Si tu es en maillot de bain et en tongs au Népal, avec les températures, avec l'ascension, avec le manque d'oxygène, avec les heures et les heures et les heures de marche, avec des dénivelés très importants, non seulement tu vas souffrir, tu vas pas aimer le chemin, et il y a peu de chances que tu arrives au bout, à destination. Bien sûr que tu veux pas grimper comme ça. Tu as besoin d'un bon équipement et d'une carte. Éventuellement d'être accompagné. En l'occurrence, pour mon trek, évidemment, j'ai été accompagnée par un guide et Sherpa. Et quand je revois ce trek extraordinaire jusqu'au pied de l'Annapurna, les souvenirs qui me restent, c'est la beauté de chaque journée. Ces levées de soleil sublimes. Ces moments de marche difficiles, éprouvantes. Ce corps qui peine. Et cette beauté, cette somptuosité, cette majestuosité, c'est tout ce qui me reste. Et c'est énorme. Tes lancements, peut-être que c'est ton Annapurna. Et le plus beau dans un lancement, c'est cette jubilation de chaque pas sur le chemin. Alors la semaine prochaine, je vais lever le voile sur mon dernier lancement de Sacribise. Tu vas voir que dans mes coulisses, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et pourtant, tu vois, j'enregistre cet épisode juste quelques jours après la fin de ce lancement. Je suis pleine d'énergie. J'ai une folle envie d'aller vers le prochain lancement. Je me sens tellement riche de tout ce que j'ai appris et tout ce que je peux te transmettre grâce à toutes ces expériences. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, je te souhaite une magnifique suite de semaine. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.